Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais attendre quelques petites minutes, voir si j'ai des mamans de ma page qui se connectent pour participer au direct inopiné. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carole Bras, j'ai fondé Ma Parenthèse Coaching. Je suis donc accompagnante en parentalité et coach de vie et j'accompagne les mamans vers une relation bienveillante envers elles-mêmes et envers leurs enfants. Et ce matin, je suis venue pour raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a 2 jours avec mes enfants et voir un petit peu partager avec vous, ben voilà, s'il y a quelqu'un qui vient maintenant pendant le live ou un petit peu plus tard dans les commentaires. Bon, je suis un petit peu matinale, donc je vais me lancer. Avant-hier, on devait aller à la piscine avec mes 2 enfants, et du coup, ça a dû être annulé pour des raisons indépendantes de ma volonté. Et on décide, à la place d'aller à la piscine, on se dit, bah tiens, on va aller au cinéma. Donc, ils sont contents, les deux sont super contents, chouette, on va au cinéma. Ils adorent le film, le dessin animé. On sort du cinéma. Et voilà que le plus petit de mes 2 enfants, qui va avoir 8 ans, se met directement en crise en sortant du cinéma. Il me dit mais je veux aller à la piscine, il est encore temps d'aller à la piscine, pourquoi on n'a pas été à la piscine? Mais vraiment, vraiment, il était fâché, il commence à avoir les larmes qui lui montent aux yeux. Euh, il a une réaction comme ça très très forte alors qu'on sort du cinéma. Et donc, du coup, je voulais partager ça avec toi aujourd'hui parce que, à présent, je connais l'éducation positive et je connais évidemment aussi le fonctionnement du cerveau de mon enfant et ça m'aide à prendre beaucoup de recul. Parce que je pense que face à des réactions de ce type, il y a encore beaucoup de mamans et c'est tout à fait légitime qui vont simplement se dire mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il pleurniche encore? Il est jamais content. Et c'est vrai, on a trouvé un compromis, on va au cinéma, on s'amuse pendant le film, on trouve ça vraiment chouette. On sort du cinéma et l'enfant se met de nouveau à reprocher quelque chose, à râler, à être vraiment mécontent, à le montrer. À la limite, il était un petit peu arrogant, voilà, du haut de ses 8 ans, à me répondre oui, mais de toute façon, on aurait dû aller à la piscine, etc. Donc, il était vraiment pas bien. Et en tant que maman, lorsqu'on ne connaît pas réellement comment ça fonctionne et qu'on est face à un caprice de notre enfant, à une réaction qui nous semble exagérée, on peut vraiment se dire il n'est jamais content et pourquoi est-ce qu'il pleurniche, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça au final, ce type de réaction, et on va s'énerver sur l'enfant, on va avoir tendance à en rajouter une couche, j'ai envie de dire, voilà, sans pour autant le faire exprès. Ça part d'une bonne intention de se dire mais enfin mon enfant est quand même capable de comprendre, on vient de lui faire plaisir, etc. Ok, et c'est légitime. Seulement voilà, moi maintenant j'ai quand même le recul par rapport à l'éducation positive, par rapport au développement de l'enfant, etc. Et donc du coup, je voulais proposer aux mamans qui ont des difficultés avec leurs enfants, qui ne savent pas encore comment réagir face aux pleurnicheries des enfants, qui sont vraiment à bout quand ils font des crises, qui ne comprennent pas pourquoi un enfant fait un caprice et qui ont peut-être aux mamans qui ont peut-être tendance à s'énerver face aux caprices, à utiliser des menaces, des frustrations. Donc, ça peut être des privés de jouets, le mettre au coin, ça peut être la menace. Elle a différentes manières de se manifester. Donc, c'est menacer d'une punition. Ça peut être menacé de manière non verbale par un regard extrêmement fermé qui veut bien faire sous-entendre à l'enfant que s'il ne se calme pas tout de suite, il va y avoir des conséquences terribles. Et du coup, c'est légitime quand on est maman et qu'on n'a que ces outils-là, et ben c'est ok. Mais je voudrais vous proposer dans un web atelier justement d'apprendre d'autres outils à travers des clés, 5 clés pour dépasser les caprices et passer les bonnes vacances en famille. J'ai choisi ce titre-là parce qu'on approche des vacances et je sais que pour de nombreuses mamans aussi, c'est un moment de pression parce qu'on se dit tiens, je vais être plus souvent avec mon enfant et comment je vais faire justement face aux crises, face aux caprices qui vont parfois être plus nombreux puisqu'on est plus souvent en face de notre enfant. Du coup, dans ce web atelier que je vais proposer le 26 juin à 21h, on va pouvoir aborder ensemble la notion de caprice, ce qu'est et ce que n'est pas un caprice. Donc ça, on le fera via des échanges. Hein. Donc ça sera comme ici, comme un live ici. Vous pouvez échanger avec moi dans le chat
et du coup, je prends le temps de répondre. C'est participatif, c'est un atelier, donc c'est un petit peu différent de juste la conférence où j'apporte du contenu et vous écoutez. Là, je veux vraiment vous poser des questions, voir un peu comment ça se passe chez vous, pour que ça soit vraiment pertinent, pour que les clés que je vous propose puissent vraiment vous servir au quotidien chez vous. Donc voilà, en premier lieu, on va voir justement la notion du caprice, qu'est-ce que c'est et ce que n'est pas un caprice. Et donc ensuite, je vais voir avec vous justement ce qui se passe au niveau émotionnel dans le cerveau de l'enfant quand il est en crise ou quand il réagit de manière disproportionnée. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau et aussi qu'est-ce qui se passe dans le nôtre. Parce que, a priori, on a quand même plus ou moins le même. Hein. Peut-être la taille varie un peu en fonction des personnes, mais ils fonctionnent de la même façon. Euh, le cerveau de l'adulte est plus mature, mais bon, voilà, ça, on en discutera durant l'atelier. Et donc, du coup, ça va vous permettre aussi de prendre du recul, de mieux comprendre pourquoi l'enfant réagit comme il réagit et pourquoi il n'est pas capable de faire autrement. Ou comment on peut l'amener par des clés toutes simples, par des réactions toutes simples qu'on peut mettre en place avant, après, pendant la crise, pendant le caprice, avant ou après ce caprice, pour justement qu'il ait moins d'intensité, moins de fréquence et qu'il se reproduise moins souvent. On verra aussi un petit peu, justement, avant ces 5 clés que je vous propose, les attitudes de type ICE. Donc, ce sont des attitudes qu'on utilise forcément en tant que maman quand on ne comprend pas réellement la notion du caprice ou du non-caprice, de la crise et qu'on est, voilà, qu'on a tendance à vouloir se mettre plus en conflit avec son enfant. Et bien sûr, je le dis et je le répète, voilà, c'est sans vouloir vous mettre aucune culpabilité. C'est tout à fait normal quand on n'a pas d'autres outils, quand on ne connaît pas d'autres façons de faire. Eh bien, c'est normal d'utiliser ces attitudes, mais qui au final, elles sont délétères pour la relation. Et c'est justement pour ça qu'après, je vais vous partager les 5 clés pour dépasser les caprices et pouvoir améliorer la relation et vivre des moments plus détendus avec votre enfant en ayant pris du recul. Donc, je vais vous partager le lien vers l'atelier qui aura donc lieu le 26 juin. C'est un mardi, il sera à 21h. Il y a un replay qui est possible de voir donc, après l'atelier si vous ne pouvez pas être là ce jour-là. Et je répondrai encore aux interrogations, etc. Par la suite. Hein. Donc voilà, vous pouvez participer sans souci si vous n'êtes pas là le jour même. Évidemment, c'est quand même beaucoup mieux si vous pouvez être là directement le 26 juin. Comme ça fait voilà, plus de participation. Ça vous permet de poser vos questions en direct. Donc pour l'instant, et ce jusqu'au 19 juin, l'atelier je propose à 22 €, c'est un prix de pré-vente. Après le prix va augmenter. Du 19 au 26 juin, le prix sera un petit peu plus élevé, donc pour vous inscrire en pré-vente, vous avez jusqu'au 19 juin. Il y a déjà quelques participantes, j'espère qu'on sera nombreuses pour pouvoir avoir de nombreux échanges. Et je suis persuadée que ces clés vont pouvoir vous aider si vous n'avez pas de ressources actuellement pour faire face aux crises et aux caprices de vos enfants. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo si le sujet, le thème vous plaît, vous accroche, si vous connaissez d'autres mamans qui peuvent être intéressées autour de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.